Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here, ça fait plaisir, ok. Désolée pour ces quelques jours d'absence. Et en plus, c'est toujours les moments où je ne peux pas tourner qu'il se passe plein de trucs, tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, non, je voyage, hein, je suis de retour en France pour un petit moment. Et donc vous saviez, aux Antilles, tour familial, on revient, ça fait 2-3 mois que j'ai pas vu ma famille, tour familial. Mon ordi m'a lâché. C'est 2 semaines que mon ordi était cassé, donc j'ai dû aller chez Apple pour faire réparer. Bref, la vie quoi, la vie, il s'est passé des choses de la vie qui ont fait que malheureusement, je n'étais pas trop disponible pour faire des vidéos. Mais là, je suis back. Vous avez vu, je fais un petit effort là de background Halloween. Normalement, il y a plus de trucs, hein. Je suis censée encore plus me donner. Mais pareil, il se peut que je change de lieu encore incessamment sous peu, ce qui fait que je peux pas trop m'installer ou pas. Mais je vous jure, la vie de globetrotter, c'est difficile, mais on va pas se plaindre. On va pas se plaindre, j'ai de la chance. Voilà, je touche du bois. C'est du parquet, ça compte. Voilà, parce que j'ai la chance quand même de pouvoir voyager, de voir le monde, etc. Bref, en tout cas, ça fait trop plaisir. Oui, je sais pas par où je vais commencer, parce que franchement, c'est passé trop de trucs, wesh. Entre DaBaby qui a avoué qu'il a couché avec Megan Thee Stallion, le bif entre Danileh et B. Simone, Chloé Bailey, hein, qui a avoué qu'il y a eu un lovey-dovey avec Gunna. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre encore? Bon, Christian Rock et Blueface, on va passer, hein, c'est bon, on est fatigué. Le bif entre Akbarvi et Cardi B. C'était un truc de ouf ça, c'était un truc de malade. Bon, ça je sais que ça date un peu, donc si vous voulez quand même que je vous fasse une vidéo pour vous expliquer le bif de Twitter là, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Mais du coup, si vous voulez, ouais, je vais attendre que vous me disiez dans les commentaires si vous voulez quand même que je vous parle de ce bif là. Et là, pour le moment, on va faire un espèce de résumé un petit peu des petites news qui sont passées. Et je vais m'attarder un petit peu quand même sur celle de Danileh et B. Simone. Je pense que ça va être cool pour repartir un petit peu dans le game, tu vois. Là, j'avoue, je suis freestyle, hein. Là, je suis un peu freestyle, hein. Là, j'avoue, c'est le retour, j'ai presque rien préparé, mais bref. Donc, première chose, ouais, B. Simone, Danileh. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, vas-y, je sais pas si vous connaissez Wild 'N Out, c'est une émission d'entertainment, de divertissement hip-hop qui date depuis le début des années 2000, qui a été créée par Nick Cannon, tu vois. Et Nick Cannon d'ailleurs qui a accueilli son 10e enfant et qui attend son 11e. Voilà. Ça aussi, il fallait que je le glisse. C'est une émission trop bien, il y a grave des extraits sur YouTube, il y a des best-of sur YouTube, allez checker. Et le principe en fait, c'est que c'est 2 équipes qui s'affrontent. En général, c'est l'équipe de Nick Cannon contre l'équipe d'un artiste ou d'une personnalité hip-hop qui vient. Et les équipes sont formées de comédiens ou de personnalités phares. Voilà, mais souvent des comédiens. Donc forcément, il y a des comédiens maintenant qui sont devenus des quelqu'un. Mais voilà, des comédiens hip-hop, donc vous pouvez retrouver DC Young Fly, Justina Valentine, B. Simone, Zoui, franchement il y a plein de gens, Carlos Miller, enfin vous pouvez retrouver énormément Pretty V, c'est tous les humoristes un peu de la scène hip-hop, etc. qui sont là-bas et franchement l'émission est très chaude. Si vous êtes bilingue et que vous comprenez l'anglais, après il y a des trucs que vous pouvez connaître quand même, mais voilà, et en fait les équipes s'affrontent par rapport à des jeux. Voilà, des jeux de mimes, jeux de musique, des trucs comme ça. Franchement, c'est trop lourd. En fait, Danileh était invité du coup pour son Wild 'N Out. Ah oui, il y a un autre truc aussi qui est phare chez Wild 'N Out, c'est les Wild 'N Out Girls. Ok, Wild 'N Out Girls, c'est les modèles, tous les modèles Insta, les vixens de clips et tout. Enfin bref, des personnalités, des petites meufs que vous voyez, elles sont passées par Wild 'N Out Girls. Et y en a qui ont fait leur vie. Hein. DC Young Fly, il a rencontré sa flamme Jackie O comme ça, c'était une Wild 'N Out Girls. Enfin bref, toutes les modèles Insta carré que vous connaissez ont été Wild 'N Out Girls. Voilà, la meuf de OBJ, Lolo Woods, tout ça. Voilà, elles ont été Wild 'N Out Girls. En gros, si vous voulez être certifié en mode bad bitch d'Insta, faut être une Wild 'N Out Girl, c'est ça que ça veut dire. En tout cas, ici, il y en a, ils sont pas encore passés par là, mais bon. Et donc, c'était l'épisode de Danileh. En général, les artistes y vont pour faire leur promo, etc., etc. Et elle est en tournée, on le sait. C'était son épisode. Et elle aurait demandé à la prod et à Nick Cannon que pendant son épisode, il n'y ait pas B. Simone. Parce que B. Simone, c'est une comédienne récurrente de l'émission. Et en fait, elle aurait demandé à la prod qu'il n'y ait pas B. Simone parce qu'elle est en bif avec B. Simone. Bon, pour faire clair, c'est pas bif vraiment, c'est qu'en fait, elle aurait été mal à l'aise parce qu'elle la valide pas et que voilà. Donc, au début, c'était une simple rumeur. Au final, il y a B. Simone qui a commencé à liker des posts qui le disaient de ci, de là. Et ensuite, B. Simone a confirmé que c'était vrai quand elle a donné une interview en disant « Ouais, c'est vrai ». Bon, la manière dont elle a donné l'interview, c'était un peu du shade aussi encore à Danileh en mode « Bah écoutez, il y a des gens qui sont pas trop matures,
Mais ouais, c'est vrai, mais on va avancer avec la grâce, on va avancer avec grâce et avec maturité, vu qu'il y en a qui le sont pas trop. C'était un peu ça, en fait, sa réponse. C'était très shady, tu vois. Especially, you know, she's not that mature, so we're just gonna have grace for her and move forward. Mais donc, du coup, il s'est avéré que ça a été confirmé et que Danny a vraiment demandé à ce que B. Simone ne soit pas sur le Wild 'N Out Show. Bah forcément, Danny s'est exprimée, elle a fait un live Instagram et elle a expliqué, elle a dit, alors déjà, c'est pas moi directement qui ai demandé, c'est mon équipe, mon management qui a demandé, par rapport aux antécédents que j'ai avec B. Simone. Et quand elle a cité les antécédents, je me suis dit, You know, me and B. Simone are not cool, so my team asked if it's cool if she doesn't do the episode that I do, respectfully. It was never anything to be like, I'm a diva, I thought it'd be more mature to have us not sitting next to each other on a show, making it mad awkward and uncomfortable. You know, like I'm protecting my peace, I'm protecting my heart on the situation. It wasn't petty. She was actually there, so I'm sure she got paid. It wasn't to take away money from nobody's pocket. It was just, why would we say, I didn't know you wanted, like, I don't know. Recently, she just did a whole diss song about me. I didn't say nothing about it. I seen text messages between him and her. I didn't say nothing about it. And that's what it was. That's it. I'm handling the situation maturely because I feel like I'm not saying anything. Donc, faut savoir que déjà, B. Simone, sa carrière, elle repose sur, à la base c'était à l'époque de Vine et des vidéos de début d'Insta, en fait elle faisait un truc, c'était en mode, elle cherchait son boyfriend, tout ça en fait, elle cherchait son boyfriend. Et je crois qu'il y a 3 ans maintenant, en 2019, elle a eu une grosse phase un petit peu de comédie sur DaBaby. En gros, DaBaby, that's my baby, c'était l'artiste qu'elle suivait, c'était son crush, etc. Genre en mode, elle était en mode you sur lui et tout, genre en mode, c'était... DaBaby, I'm here, grosse groupie, je suis sa femme, tout ça. Donc, bon, forcément, nous, on le voyait d'un air comique et c'était de la comédie, tout ça. Mais en fait, à cette même période-là, Danny Lay, elle sortait avec DaBaby. Et y a des petits trucs qui se sont passés, genre je sais que B. Simone avait fait une vidéo où elle disait ouais, Danny Lay elle a quand même une longueur d'avance sur moi parce que c'est une latina, que les latinas elles sont sexy, que elle est light skin, que elle sait danser, qu'elle est plus fine, etc. Et j'avoue, bon quand on est l'humour de B. Simone, on le prend d'un ton humoristique, mais avec le recul maintenant et avec ce qui se passe, la vidéo elle paraît trop bizarre, tu vois, ça fait vraiment en mode... je pousse Danny Lay, moi je me mets en bas, mais en même temps, j'ai vraiment un crush sur... Enfin bref, c'était un peu bizarre. B. Simone a même fait un clip avec DaBaby, et justement pendant l'épisode de Wild 'N Out de DaBaby, elle arrivait en robe de mariée, etc. Elle avait même fait une photo de lui grandeur nature. Enfin bref, elle a poussé le truc à fond, mais tout le monde s'est dit, voilà, c'était du divertissement, il n'y avait rien. Sauf que jusqu'à il y a peu, et je dis bien il y a peu parce que dans le clip B. Simone elle avait les cheveux courts comme elle a maintenant et elle se coupait les cheveux il y a moins d'1 an, elle a fait une diss track contre Danny Lay. Elle a vraiment fait un son, parce que vous savez que B. Simone rappe aussi, et elle a fait un son où en fait elle clash Danny Lay de A à Z par rapport à son histoire avec DaBaby. Elle disait ouais tu n'es que la 3e baby mama, tu n'es que la side chick, tatati tatata. Je crois que le clip a été posté mais au final il a été retiré de YouTube, enfin je sais pas. Mais en gros elle a fait une grosse diss track et Danny Lay aussi vu des messages, des échanges entre B. Simone et DaBaby. Donc elle a pas voulu en dire plus. Après forcément il y a des rumeurs qui ont circulé comme quoi DaBaby et B. Simone auraient couché ensemble. Parce que B. Simone dans ses derniers podcasts ou dans ces 2 dernières années, à part quand elle était en couple là, elle faisait grave des allusions comme quoi elle allait à Charlotte en fait. Quand elle allait à Charlotte. Et en fait Charlotte c'est là où vit DaBaby. Et elle dit, ouais, quand je vais à Charlotte sur un coup de tête, quand je rends visite à une certaine personne sur Charlotte, tu vois, elle a fait plein de sublis comme ça. Et du coup, c'est par rapport à tout ça que Danny Lay, qui est quand même en promo pour son taf, a dit, je préfère faire une émission. Si vous voulez que je sois à 100% dans l'émission, si vous voulez pas qu'il y ait de la gêne, si vous voulez pas que ce soit bizarre, bah son équipe a dit on préférait que B. Simone ne soit pas là. En plus le pire c'est que dans Wild 'N Out il y a grave des shades qui sont jetés, il y a grave des clashs, il y a grave des trucs comme ça et B. Simone je pense que forcément il l'aurait mis dans l'équipe en face de Danny Lay, elle se serait retrouvée contre elle et elle aurait lâché des punchlines de ouf sur Danny Lay, ça serait parti en cacahuète. Je le sens gros comme une patate et je peux comprendre aussi que par rapport à sa relation avec DaBaby et avec l'humiliation qu'elle a subie, Danny Lay dise je veux m'éloigner de tout ça. Je veux rien avoir à voir avec ce mec. Donc du coup, et voilà, je veux pas. Sachant que je sais que je vais en avoir pour mon grade là, dans l'émission. Alors s'il y a B. Simone, c'est encore pire. Je ne veux pas. Et j'avoue, pour moi, je me dis, ouais,
c'est tout à son honneur en fait. En fait, elle a le droit parce que ça reste du business. Et t'as le droit de mettre de côté pour ton business les choses qui vont te nuire en fait. Tu vois, pour moi, c'est logique. Donc, c'est vrai que voilà, après, les gens commencent à dire « Ouais, mais ça se fait pas, elle enlève le pain de la bouche de B-Simone, tatati, tatata, c'est du business, faut grandir, c'est de la maturité, faut assumer ses choix, nanani, nanana, nanana. » Mais d'un côté, ça aurait été bénéfique que pour la prod en fait, parce que tout le monde aurait les yeux rivés à attendre que ça se crêpe le chignon, que ça se clash, etc. Et ils auraient été dans l'attente qu'il se passe un truc de ouf pour foutre un bad buzz, tu vois. Mais ça aurait pas été bénéfique pour l'une comme l'autre. Donc je peux comprendre. Après, il y a des points, oui, c'est clair que le privé ne doit pas empiéter sur le professionnel, mais en même temps, c'est tous des professionnels dont la vie est mélangée. Enfin bref, je sais pas. Mais dans tous les cas, j'en veux pas à Danny d'avoir fait cette phase-là, et j'en veux pas à B-Simone d'avoir réagi comme ça, parce que flemme en fait, t'es censé faire un épisode, tu sais qu'il va faire grave de l'audience, et on t'enlève le pain de la bouche. Après, peut-être qu'au final, elle a été payée quand même, j'en sais strictement rien. Mais voilà le bif qu'il y a eu en fait entre Danny et B-Simone. Donc j'espère que je vous ai éclairé un petit peu sur la chose. Dites-moi, est-ce que vous pensez vraiment qu'il s'est passé un truc entre Danny et B-Simone? Je sais pas en fait. Je peux pas vous dire parce que y a des trucs qui disent que oui, il y a des trucs qui disent que non. Et des fois, je sais que B-Simone, elle est un peu petty en fait. Tu vois, elle est un peu pélie. Elle est un peu genre en mode je vais jeter des petits cailloux comme ça pour que les gens ils supposent que quelque chose alors qu'au final que non. Et des fois, souvent, elle est dans la sauce. Mais après, ce que j'aime bien de sa part, c'est que toutes les sauces dans lesquelles elle s'est trouvée, elle s'est jamais excusée. Genre, elle a toujours... voilà, mon opinion, c'est ça, et je reste dessus, et voilà. Je vous invite vraiment, en plus, à aller écouter ses podcasts, parce qu'ils sont trop bien. J'adore ces podcasts. À part quand elle avait, sans faire exprès, volé des contenus Pinterest, là... Enfin bref, après, elle a dit que c'était pas elle, que... On s'en fout. Mais c'est vrai que parfois, elle est un petit peu shady, et je comprends pas le fait qu'elle ait sauté sur l'occasion pour faire encore plus de mal à Danny, alors que... Voilà, quoi. Après, c'est peut-être de la jalousie, j'en sais rien, de la jalousie interne, parce que peut-être que c'est vraiment passé quelque chose avec Da Baby. I don't know, because Da Baby, that's my baby. Enfin bref, donc voilà. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo que je vais enchaîner de suite. Voilà, parce que je veux pas que les vidéos soient trop longues. Peace!